Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artup, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Lara Aubert. Bonjour Bonjour Daniel. Lara. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es une comédienne, musicienne, actrice également. Et tu as notamment écrit et interprété le spectacle Mentor qui se joue actuellement du côté de la place de Clichy, c'est-à-dire au théâtre, Héberto, au studio Héberto. au studio Huberto. Oui, Voilà. exactement. Boulevard des Batignolles. Voilà, boulevard de Batignolles. Du côté des Épinettes, dans le 17e. Tout à fait. Première question, peux-tu nous présenter en quelques mots, toi, Lara Aubert, comment tu commences dans le spectacle? Alors, moi, je viens d'une famille de musiciens. Donc, j'ai été baignée dans l'artistique dès tout bébé. Forcément, j'ai commencé par la musique. Alors, j'ai choisi la contrebasse de façon un peu, on va dire, surprenante parce que c'est pas un instrument très commun. Mais en fait, je l'ai découverte à un spectacle et cet instrument m'a complètement subjuguée par son son, par ses graves, par sa forme, ouais, je l'ai trouvé vraiment majestueux. Donc à 8 ans, je crois, ou 7 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais commencer la contrebasse. Et puis finalement, je me suis pris d'amour pour cet instrument. J'en ai fait mon premier métier. Ensuite, je suis donc partie étudier à Paris pour mes études supérieures et puis ensuite en Allemagne à Düsseldorf dans un conservatoire supérieur. Voilà, par amour de cet instrument. Et parallèlement, je suis aussi donc comédienne. J'ai commencé le théâtre après le Covid. J'avais envie de d'autres choses. J'avais envie de découvrir aussi un nouvel axe artistique et le théâtre m'a énormément plu. Je trouve que c'est très complémentaire aussi de la musique et voilà quoi. Et voilà Globalement. quoi, Et mais voilà quoi. voilà. Alors quand même, tu as écrit Mentor. Tout à fait. Comment tu commences à écrire Mentor? Pourquoi tu écris cette pièce? C'est ta première pièce que tu écris? Alors oui, Mentor, c'est ma première pièce. D'accord. J'ai commencé Qu'est-ce qui à... t'amène à l'écriture? Alors, ce qui m'amène à l'écriture, c'est un vécu personnel de prime abord. Comme je te le disais, donc j'ai étudié donc la musique. Ensuite, il y a eu le Covid et ce silence, on va dire forcé, cette pause par ce virus m'a fait aussi prendre du recul sur mon parcours artistique de musicienne et plus particulièrement sur l'enseignement que j'avais eu. Et je me suis rendu compte que dans cette pédagogie, il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Donc j'ai commencé un peu à en parler autour de moi. Et puis je me suis rendu compte que mon expérience résonnait avec de nombreuses autres expériences. Et là, je me suis dit, je crois que ça devient une nécessité d'en parler à partir du moment où ça ne me touche Ce pas. sont les professeurs qui te poussent? Qui te pousse, Ah, ça c'est la version, on va dire, oui, officielle, tu vois. officiels. En fait, sous couvert d'exigence naît la violence, ou la violence surtout psychologique, qui passe par les mots, par les regards, par certains aussi Par les mots, c'est-à-dire? par les mots, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à de l'humiliation publique devant d'autres élèves. Parfois, il y a Du personne. genre, t'es bonne à rien, tu vas jamais réussir. Oui, voilà, exactement ce genre de Ouais, choses, tu vois. De toute façon, ça sert à rien que tu persévères, tu t'y y arriveras arriveras pas. jamais. Ouais. Enfin, tu vois. Qui, à mon sens, sont problématiques parce que je pense sincèrement que tu deviens pas un artiste ou une artiste accomplie avec ce genre d'enseignement. D'accord. Voilà. Et ce genre d'enseignement, c'est des enseignements qui sont à Paris. Alors, je pense que c'est pas que à Paris. Je pense que c'est un enseignement artistique
qui est global. C'est juste qu'à partir du moment où on décide d'en faire notre métier, il y a plus de limite en fait. Et, euh, et je pense que là, ça devient dangereux parce que du coup, quand tu as tellement envie que ce métier devienne le tien et en fait, c'est un rêve que du coup, l'enseignant ou l'enseignante que tu as en face de toi bah, devient un mentor, un guide, une personne en qui tu places absolument toute ta confiance et que tu écoutes aveuglément parce que tu as justement toi ce rêve qui t'anime de façon vraiment forte et puissante et en fait tu acceptes tout et dans le tout accepter tu peux pas être malmené Oui, c'est pas surtout possible. que on est quand même dans une époque où on parle beaucoup des violences des femmes, Oui, aussi bien violences que violences intellectuelles ou violences psychologique, ouais, psychologiques. Donc c'est de là que tu sors, que tu commences à écrire Mentor. tout à fait, D'accord. exactement, de cette expérience, ouais. De cette expérience, ça t'a mis combien de temps pour écrire Mentor? J'ai mis 4 ans. Ah ouais? Déjà, je crois que ça a été très difficile de faire un peu, enfin de me rendre compte que ça m'était vraiment arrivé. Tu sais, il y a toujours cette chose où tu te dis non, ça se trouve ça se trouve c'est moi le problème. Si ça se trouve c'est moi qui ai exagéré. Et puis c'est en parlant justement ce que je te disais tout à l'heure avec d'autres où je me suis rendu compte que non, d'autres ont vécu la même chose que moi et que à partir de ce moment-là, ça ne devient pas quelque chose que moi j'ai fabriqué, tu vois. Euh, donc voilà. Alors donc, cette écriture que tu as passée pendant 4 ans, après, on passe à la mise en scène, bien sûr. Alors oui, cette écriture donc que j'ai mise pendant 4 ans et c'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, j'ai un peu perdu le Non, fil non, mais de c'est ma pas grave. pensée. Et donc du coup après m'être rendu compte effectivement que cette expérience n'était pas que personnelle, mais que elle était aussi arrivée à d'autres personnes. J'ai commencé à écrire et ensuite il a fallu que je me détache de ce qui m'était arrivé. Ma première version était très copier-coller de ce que j'avais vécu. Et en fait, pour que ça devienne une réflexion collective, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Et d'où le fait d'englober aussi d'autres témoignages. Et voilà, que ça devienne pas que une dénonciation personnelle, mais vraiment quelque chose ouais, une réflexion collective pour que ça amène chacun et chacune à prendre, tu vois, du recul sur sa façon, sur la façon dont il a appris ou apprise et se dire que il y a des limites à mettre, quoi. Voilà. Ok. Bon, donc, cette pièce mise en scène, c'est toi qui l'as fait, la mise en scène? Non, Non, pas du tout. pas du tout. C'est Bénédicte Budan que j'ai rencontré quand j'étais à l'école Périmonie. Elle a été ma prof d'interprétation en première année et ça a été assez évident que ce soit Bénédicte parce que dès qu'elle a lu la pièce, elle a eu un vrai coup de cœur. Ça lui a tout de suite parlé et le fait aussi qu'on se connaisse et qu'on ait quand même un lien. C'était hyper important pour moi pour que cette pièce soit mise en scène avec beaucoup de bienveillance. Alors, cette pièce, elle se joue depuis quand? Alors cette pièce, elle va commencer à se jouer le 24 mars. D'accord, donc Bon, dans les jours qui viennent. exactement, la Voilà, première approche à grands pas. voilà. Et on va jouer jusqu'au 27 mai tous les mardis et mercredis à 19h. D'accord. Donc au studio Héberto. Au studio Auberto, à côté de la place Clichy. Ça a été difficile de faire la mise en scène? Alors justement, c'est pour ça que moi je voulais pas faire la mise en scène. Parce que bien sûr que écrire cette pièce, ça a pas été évident parce que ça a remué aussi beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais pas prendre la responsabilité de cette mise en scène. J'avais vraiment envie que ce soit quelqu'un qui avait vraiment ma confiance, mais qui en fasse un véritable objet artistique. Et que moi je me décharge de ça. Déjà je joue dedans et c'est déjà pas mal. Et donc, tu joues avec qui? Quels sont les partenaires Mes partenaires de scène. de scène? Alors, je joue avec Alexis Dessau,
qui joue le rôle du mentor. Et la pièce, donc, comme tu le disais, s'appelle Mentor. Il y a également Sandrine Lebert, qui joue la mère de Lola. Lola étant le personnage que moi j'interprète, qui est donc l'élève. C'est on suit son parcours en fait d'enseignement. Le personnage de la mère de Lola qui s'appelle Anna représente vraiment tout l'entourage proche et dans ces situations d'emprise, parce que là c'est vraiment une relation d'emprise entre un professeur et son élève, comment l'entourage autour réagit, quelles sont les cartes un peu qu'ils ont en main ou pas. Et ensuite, il y a Nicolas Biomauduit qui joue un psychologue et c'est lui qui va vraiment retracer toute cette expérience et qui va aider Lola à se rendre compte qu'elle est dans une relation qu'on peut qualifier de dysfonctionnelle et comment en sortir. Alors, bon, tu étais au conservatoire, tu nous l'as dit tout à l'heure. Comment la musique a-t-elle influencé ton parcours artistique? Alors, comme je te le disais, forcément, je viens d'une famille de musiciens, donc ça a été vraiment mon premier pas. Papa, maman étaient dans la musique? Ouais, papa, maman étaient dans la D'accord. musique. Mon père a été un des membres fondateurs du groupe des Dessaxés, D'accord. Ah oui. un groupe du coup d'humour musical qui a beaucoup tourné et qui tourne encore. Et ma mère était pianiste, donc forcément la musique dans mon parcours artistique était un peu un passage obligé pour me construire en tant qu'artiste. À quel moment as-tu compris que tu voulais consacrer ta vie au théâtre et à la musique? J'ai longtemps pas du tout voulu faire d'artistique. Euh, et c'est vrai que je crois que c'est vraiment quand j'ai commencé le théâtre où je me suis dit, mais en fait, je me vois pas faire autre chose. Je me sens tellement comblée par cet art et par ce métier qui est pas toujours évident, hein. Il y a des hauts et des bas, enfin, comme dans n'importe quel métier. Mais je crois que c'est vraiment à ce moment où je me suis sentie comblée, où je me suis dit, je crois que c'est ça le chemin. Voilà. Alors, être à la fois comédienne, musicienne, actrice, est-ce important pour toi de mêler plusieurs formes d'expression artistique? Oui. Oui. Je pense que tous les arts sont extrêmement complémentaires et pour le coup, ce qu'on dit avec des mots, la musique ne raconte pas la même chose. Elle peut aussi vraiment prendre la place de ce qu'on n'arrive pas à dire avec les mots et inversement avec le théâtre. Et je pense que la danse, c'est encore autre chose. En tout cas, je pense que toutes ces formes d'expression artistique sont vraiment complémentaires les unes des autres et qu'elles racontent toutes des pans d'une histoire qui sont très différents mais qui sont nécessaires. Est-ce que tu as déjà, enfin, est-ce que tu es déjà en préparation d'une deuxième pièce en écriture? Non, Non, pas pas encore. encore. Mentor est la première. Et comme je te le disais, c'est inspiré de mon histoire, donc c'est une pièce qui bien sûr est très chère à mon cœur. Et pour le moment, je m'y consacre pleinement. Hmm. Voilà. Elle va partir au Festival d'Avignon ou pas? Pas pour le moment. C'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. D'accord, Après, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour le absolument. moment, ce n'est pas prévu. Euh, Quand tu prépares un rôle, quelle est ta méthode pour entrer dans la peau du personnage? Alors moi, je travaille avec une méthode qui est inspirée de ce qu'on appelle le libre acteur et qui se base euh, par rapport en fait à la création de faux souvenirs. Je m'exprime, enfin je m'explique, pardon. Par exemple, sur la pièce Mentor. Ouais, parce que j'y viens Ouais. justement. Euh, En fait, notre cerveau fait pas forcément la différence entre les vrais souvenirs et les faux souvenirs. Et du coup, pour vraiment rentrer dans la peau d'un personnage, moi, je vais me créer donc tout un monde, ce que j'appelle les faux souvenirs. Donc, toute une habitude, toutes les habitudes du personnage, la routine du personnage, les lieux dans lesquels ce personnage va, dans lesquels il habite, pour justement petit à petit que ce personnage prenne forme et vie.
mais sans m'inspirer de ma vie perso à moi. Que ce soit vraiment deux choses distinctes, parce que je pense qu'on peut très vite se faire bobo quand on puise trop dans ce qui nous est arrivé. Et en tant que comédien ou comédienne, tu peux aussi aller puiser un peu dans tes traumas pour arriver à des émotions très fortes. Et je pense que, de mon point de vue en tout cas, c'est pas du tout bénéfique sur du long terme. D'où le fait que pour me préserver aussi moi en tant que personne, je travaille vraiment voilà sur la création de tout un monde autour de ce personnage, mais qui ne va puiser aucun élément dans ma vie à moi. Mm. Justement, quand tu as écrit cette pièce, est-ce que tu as puisé sur des idées de d'autres personnes qui étaient avec toi dans des cours? Alors oui, d'une certaine manière, c'est Ouais. vraiment inspiré quand même de mon parcours, mais ce que j'ai puisé, c'est des expériences similaires, par exemple des moments, des expressions que j'ai pu entendre de différentes personnes, tu vois, sur leur retour d'expérience, et où aussi je me suis dit, là, si c'est arrivé pas qu'à moi, mais qu'on a été plusieurs à vivre ce moment ou à entendre cette expression, c'est que c'est une nécessité du coup d'en parler et de s'en servir pour ouvrir une parole et quoi de mieux pour que le Alors tu théâtre. sais que c'est la première fois que j'entends parler de ça, Ouais, et on n'entend pas parler sur les médias. pas du tout. Absolument pas. C'est un sujet qui est encore extrêmement tabou alors qu'il y a énormément de victimes. Et là, moi, je parle de l'enseignement artistique, mais bien sûr, ça s'applique à toute autre forme d'enseignement. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a une peur aussi de faire, comment dire, de faire des professeurs des bourreaux. C'est pas du tout ce que je dénonce. Moi, je dénonce juste qu'il y a certains enseignants qui, avec ce pouvoir de transmission, s'en servent pour en faire autre chose et pour le tordre. Et donc, que là, ça devient problématique, mais on en parle encore très peu aussi parce que quand ça nous arrive, on a souvent peur de pas être cru, on a souvent honte. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure, quand moi j'ai mis du temps aussi à écrire Mentor, on se demande si c'est pas nous qui avons un peu, tu vois, exagéré ou rêvé ce qui s'est passé. Et justement, d'où mon envie d'ouvrir la parole euh, pour que justement ces témoignages sortent et que les victimes soient entendues et que les choses changent, j'espère, un peu. Ben ouais. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la plainte? Alors oui, sachant que moi je parle surtout de harcèlement, le harcèlement étant compliqué juridiquement parlant à prouver. Mais oui, bien sûr que ça peut aller jusqu'à la plainte. Moi, j'ai personnellement, j'ai pas porté plainte parce que j'avais pas assez de preuves matérielles. Mais bien sûr, ça peut, enfin, le harcèlement de toute façon est un délit. Absolument. Donc tu t'es plutôt libéré en écrivant cette pièce. Tout à Ah. fait. Cette pièce, ça m'a permis de reprendre la parole. Ouais, c'est ça, de reprendre la parole. Et quand tu fais les autres médias, on t'en parle souvent de ça? De, du, De ce qui s'est passé avec tes professeurs? oui, bien sûr. Ouais. On me demande souvent ce qui s'est passé, de quoi exactement la pièce traite. T'es pas le premier qui me dit qu'on en entend très peu parler. Et oui, ça revient souvent. Mm. Le fait qu'on en entend peu parler, ça revient quand même très souvent, ouais. Ouais, ouais. Qu'espères-tu que le public ressente ou retienne sortant de cette pièce? J'espère que le public va sortir en ayant des questions, euh, en se demandant effectivement quelles sont les limites à mettre en place dans ce genre de relation et à quel moment c'est en train de dépasser les limites pour réussir à dire stop. Et je pense que si Mentor arrive modestement à, à éveiller un peu les consciences, pardon, euh, ce sera déjà beaucoup. Ouais. À partir du 24 À mars. partir du 24 mars et À partir jusqu'au duquel 27 mai. Ouais. jusqu'au 27 mai. Ah oui, 2 mois. Ouais, Ah exactement. oui, bien, 2 mois. C'est dur de trouver une en théâtre qui te laisse comme ça faire une pièce sur sur 2 mois.
Alors, Déjà, quand on fait une pièce comme la tienne que tu as écrite, ouais. euh, comment on fait pour démarcher? C'est compliqué? Alors oui, Ouais. c'est compliqué. En général, on contacte directement les programmateurs de théâtre. On envoie le texte et la première étape, c'est souvent d'avoir une lecture. Donc juste, tu vois, là d'être autour d'une table et de lire le texte pour que le programmateur du théâtre voit un petit peu ce que ça pourrait donner en tout cas quand ce sera joué. Rien que le fait d'obtenir une lecture, c'est pas évident. Puis là en plus c'est un sujet assez engagé, donc c'est pas forcément toujours évident de trouver un théâtre qui se dit allez je tends la main à ce projet et je lui donne une voix quoi. Hmm. Mais on a beaucoup de chance que le studio Héberto nous programme et que Jean-Pierre Anet, qui est le programmateur, ait beaucoup aimé le texte qui lui semblait nécessaire. D'accord. Quels sont les rôles ou les projets qui ont le plus marqué jusqu'à présent? Alors, c'est une très bonne question. Un projet qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore, c'est une pièce qui s'appelle Coup de foudre. C'est du théâtre de témoignage. On parle des amours adolescents. Je suis comédienne et musicienne dans ce projet et je trouve ça très beau. Toutes ces formes de témoignage sur toute cette vision de l'amour encore très jeune, tous les sujets toutes les questions aussi que ces jeunes gens peuvent se poser. Je trouve ça très beau de leur donner voix, de leur donner des voix, parce que ça me semble aussi nécessaire et c'est un projet que j'aime particulièrement. Il est mis en scène par Pauline Dragon et je suis très fière d'en faire partie. C'est une pièce qui se joue. Alors pour le moment, on joue pas encore D'accord. à Paris, Ok. mais bientôt peut-être. Ok. Ça se joue où? En province? On a fait plusieurs résidences de création et le spectacle va bientôt voir le jour, mais on est encore en processus de création. Tu as été comédienne que sur du théâtre? Tu as déjà fait du cinéma, de la Non, télévision? j'ai fait que Non. du Que du théâtre. théâtre. Ouais. C'est une bonne école, le théâtre. C'est Bon, on a une le bonne public école. avec nous, Oui, hein. On est sur scène et là, on n'a pas le droit à l'erreur. exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce rapport direct au public, c'est le fait que chaque soir, l'énergie va être différente, que chaque soir, du coup, tu vas partager quelque chose d'unique en fait avec le public qui sera dans la salle. Et je trouve ça extrêmement enrichissant artistiquement, mais aussi personnellement. Quel conseil donnerais-tu pour les jeunes qui veulent suivre, qui veulent faire comme toi du théâtre? Je pense qu'il faut se lancer. Qu'il faut aller au bout de son rêve et de son envie. Après, c'est toujours très délicat, bien sûr, de donner des conseils, mais, euh, mais oui, je pense qu'il faut se lancer et écouter, écouter ses envies et ses rêves en bien sûr toujours s'écouter aussi intimement et se dire que si on sent qu'avec un enseignant il y a quelque chose qui peut-être déborde, se dire que effectivement il y a peut-être quelque chose qui existe vraiment et qui n'est pédagogiquement pas recevable. Qu'est-ce que ça serait ton rêve? Bon, là, ça va être le 24 mars au théâtre, Ouais. mais après? Après, je crois que j'aimerais vraiment que cette pièce continue à voir le jour après le studio Héberto. Euh, et surtout, je crois que j'aimerais vraiment et que c'est un de mes rêves que cette pièce éveille les consciences, qu'elle puisse aider aussi d'autres personnes qui ont été ou qui sont dans ma situation et qu'elle serve de prévention aux jeunes euh, pour que justement ça n'arrive plus ou en tout cas de moins en moins. Le casting a été dur pour recruter les acteurs, et, enfin les comédiens et les comédiennes qui jouent sur Mentor. Tu veux dire dur dans quel sens? Comment s'est passé le casting?
Écoute, bien. Bien? Ouais. Je crois que pour chacun de mes partenaires, enfin du coup, on a fait passer ensemble les auditions avec Bénédicte, donc la metteur en scène. Et je crois que pour chacun des trois, on a eu une évidence assez flagrante. Et on regrette toutes les deux pas du tout notre choix parce que cette équipe est incroyable et on a beaucoup de chance que Donc ce du coup, il y projet, a combien de voilà. personnes sur scène? On est quatre. Vous êtes 4. Ouais. D'accord. Et tu travailles toujours avec les mêmes? Tu as déjà travaillé avec les personnes sur d'autres pièces de théâtre? Non, on Ah se non, c'est la connaissait pas première de fois base. que... On Ouais. s'est rencontrés vraiment par rapport aux auditions et c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de chance, c'est que ils sont tous et toutes super, quoi. Donc c'est un véritable plaisir, un véritable bonheur de travailler avec eux. Donc c'est trop bien. Répétition, ça a été combien de temps de De, temps de répétition? de temps de répétition, on a eu à peu près un mois, il me semble. Mhm. Bon, pour finir cette interview, les réseaux sociaux, on peut Ouais. te retrouver sur quoi? On peut me retrouver sur Instagram. Donc mon nom sur Instagram c'est Lara-Hobbs AUBZ. Il y a plein justement, il y a plein de contenus sur le spectacle, plein de petites vidéos, voilà, enfin plein de choses en tout cas qui décrivent aussi comment on monte le spectacle et ce qui se passe en coulisses. Et après sinon sur Facebook, voilà. Bon, donc c'est au théâtre Huberto à partir du 24 Héberto, ouais. mars. Huberto, du 24 mars, et donc c'est le mercredi, Tous les mardis et mercredis à tous les 19 mardis, heures. tous les mardis et tous les mercredis à 19 heures Exactement, du 24 mars au 27 mai. au 27 mai. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être passé sur Artop. Avec grand plaisir, merci beaucoup Daniel de m'avoir reçu et merci beaucoup Artop. Merci beaucoup. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Bye bye.